On est des musiciens, créateurs sonores, oui, principalement pour le théâtre. Nous, on se connaît d'avant avec Alexandre. On jouait dans un groupe qu'on avait créé au début des années 80, même en 80 je crois, qui s'appelait Loupi de Loup. On est d'abord entré dans la danse, on a fait des musiques pour le spectacle chorégraphique avec Odile Duboc, et après on a croisé des gens de théâtre, dont Jacques, l'un des premiers, et on a mis un pied dans la musique de scène de théâtre. Jacques était acteur à ce moment-là, mais on s'est retrouvés sur une sorte de spectacle protéiforme avec 40 comédiens. Il était à l'initiative avec Hélène, avec d'autres gens. Oui, c'était une espèce de création collective. Voilà, ils étaient 40 à créer ça collectivement. Les premiers spectacles, en fait, on jouait aussi sur le plateau. La musique était en direct. Jacques jouait dans des pièces, notamment avec Robert Cantarella, Le siège de Numance. Et nous, on jouait aussi là-dedans. Donc tout s'est enchaîné. Quand il a eu besoin de musiciens pour ses spectacles, il nous a demandé. Et depuis quasiment tous ces spectacles, on est soit tous les deux, soit séparément à écrire la musique et à faire la musique de ces spectacles. Je ne sais pas quoi dire par rapport à ça, c'est juste ça fait tellement longtemps qu'on travaille ensemble qu'en fait on ne se pose plus la question. Puis chacun connaît le travail de l'autre et tout ça, et dit ah bah voilà, puis ça pioche à droite, à gauche, et sans concession, avec de la rigueur et sans concession, quoi. Voilà. Je crois que dans l'idée de Jacques, la musique va servir, enfin le son, à évoquer ce qu'on ne voit pas. Et en plus, ce qu'on va voir, c'est un mur d'enceinte. On est là pour les répétitions, on travaille ensemble, c'est un ensemble et on essaye des choses ou pas, et on voit comment ça réagit, et c'est plus inspirant entre guillemets que de lire le texte et se dire ah, là on va mettre ça, là on va faire ça. Tu prépares des choses, tu arrives avec des choses que tu as préparées, dont tu n'es jamais sûr qu'elles vont fonctionner ou pas. Mais quand même, je dirais, tu arrives avec un stock de sons et de musique que tu penses qui peut correspondre à cet univers-là. Après, ça peut être des choses que tu as déjà fait ou des choses que tu fais spécifiquement pour ça, mais l'arrangement et le déploiement, après, ça se fait vraiment pendant les répétitions. Puis il y a des choses qui se révèlent évidentes, et puis il y a des choses qui s'effondrent tout de suite, que tu te dis, ah bah j'avais pensé que ça pourrait marcher, et puis ça ne marche pas du tout. Et parfois, il y a des choses extrêmement simples qui s'accordent très bien avec les voix des comédiennes, les situations. Mais il y avait déjà beaucoup de choses qu'Alexandre avait préparées au niveau du son et de la musique. Le déroulement de la répétition fait que tu dis ah bah tiens je vais prendre ça, puis ah mais ça marche bien, bah non ça marche pas. Et voilà. Et ça se fait vraiment avec les gens qui sont sur le plateau, quoi. Et je me souviens de l'arrivée du mur d'enceinte, c'était des discussions avec Mathieu et Jacques et Marie-Christine. Après il y a un effet, quand on a un mur comme ça, probablement on entend le son qui vient de partout. Quand on voit les sources, en fait, on est toujours attiré par la source, on dit ah bah voilà, c'est de là que ça vient. C'est moins l'idée d'englobement et du concept du son immersif que plutôt de la rupture. Parce que oui. Effectivement, là, effectivement, tout le monde en fait beaucoup de sons immersifs, c'est-à-dire du son qui vient de partout, une sensation de 5D, voire de 7D en son. Donc c'est plutôt pour créer une rupture dans la diffusion plutôt qu'une immersion dans le son. Moi, je joue de la guitare. On a commencé ensemble dans le groupe, je jouais de la guitare. Frédéric aussi, et après il s'est mis à la basse. Parce qu'il fallait un bassiste. Dans le groupe, moi je jouais de la basse, ouais. Voilà, donc c'est un groupe de... Mais après, je dirais que maintenant, t'as ton orchestre sous les doigts maintenant, ça a complètement changé. C'est vrai que les premiers spectacles qu'on a fait, je me souviens dans les années 80 avec la chorégraphe Odile Duboc, Alexandre jouait de la guitare, moi je jouais de la basse, on était sur le plateau. Et on ne se posait pas la question de savoir si on allait mettre autre chose que ça. Et puis après, finalement, maintenant, on n'a pas de limite. On ne se dit pas, moi je joue de la guitare, donc je vais mettre de la guitare dans le spectacle. En fait,
Ah oui, On oui, n'a pas oui. de limite. On n'a pas de limite au niveau de la palette sonore. Maintenant, on a tout sous les doigts, quoi. Tu arrives à produire des matières sonores et tu te dis, il n'y a pas un instrument derrière, c'est juste une sensation sonore. Le timbre qu'on ne peut pas identifier, quoi, mais qui a une certaine richesse et qui t'émeut, qui te fait frissonner. Tu te dis, pourquoi un son t'émeut ou pas, quoi. Tu as des sons synthétiques ou d'ordinateur que je trouve, moi, émouvants. Probablement le jour de la première, il y aura quand même quelque chose d'un peu fixé. Ce qui est d'ailleurs une forme de contrainte, parce que la façon dont on travaille, on pourrait travailler tout le temps et continuer à être là, même pendant les représentations, et à modifier et à réagir en direct avec ce qui se passe. C'est pas toujours possible.